La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre série d'émissions avec notre partenaire Nevers Agglomération, représenté à notre micro par son président, Monsieur Denis Thuriot. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour parler aujourd'hui de l'organisation des élections. Effectivement, évidemment, c'est la grande actualité. L'occasion nous est donc donnée de préciser effectivement le cadre réglementaire de l'organisation de ce temps fort électoral. Oui, alors c'est plus le rôle d'un maire que d'un président d'agglomération, mais comme l'agglomération est composée notamment de maires et d'élus municipaux, on est quand même évidemment dans le thème de notre partenariat. C'est important de voter, c'est la respiration démocratique, comme on dit, c'est le renouvellement des instances, total, partiel. De toute façon, il y a forcément des changements, il y a des gens qui ne se représentent pas, donc c'est important d'aller voter. Et je l'ai toujours dit, c'est jamais l'abstention qui sort vainqueur. Et puis, il y a une phrase assez facile qui est de dire, si vous votez pas, votre voisin ou votre cousin, il va le faire pour vous et décidera à votre place. Donc on peut être mécontent de la politique, elle n'est pas parfaite comme les gens, comme plein de choses, mais n'empêche que il y a énormément de pays dans le monde où il n'y a pas vraiment de démocratie et on choisit pas, et on l'entend régulièrement en ce qui concerne le contexte international. Donc là, on a tous une voix qui est la même, ni plus ni moins, et donc il faut l'exercer. Et je rappelle aussi gentiment que c'est un devoir, c'est pas seulement un droit. C'est un droit conquis de haute lutte pour les dames, puisque assez récent, ma foi. Oui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai envie de dire aux dames, vous avez encore plus de choses à rattraper puisque vous ne pouviez pas voter avant, ce qui était évidemment anormal. 80 ans seulement. Oui, exactement. Donc sur l'échelle de la vie démocratique, si on se base après la Révolution française, vous voyez qu'il a fallu du temps pour parvenir à acquérir ce droit et ce devoir à la fois. Et puis même pour les messieurs, enfin on a tous une obligation de voter. Moi, je me rappelle quand j'ai eu 18 ans, mes deux fiertés, c'était de pouvoir passer le permis de conduire et de pouvoir voter. Et je le rappelle aux jeunes, voilà, c'est aussi une façon, parce que vous n'êtes pas toujours les plus à voter, il faut que, dans l'absolu, tout le monde vote. Je sais que c'est un vœu pieux, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une participation massive, comme on dit, c'est important. C'est un marqueur fort qui reste fort, vous pensez, dans l'évolution Moi, je de la personne? Qu'il faudrait faire évoluer la façon de vote. Déjà, à Nevers, on va en reparler, on a des machines à voter, ce qui n'est pas le cas des autres communes de Nevers Agglomération, donc c'est assez simple et ça dure beaucoup moins longtemps. Et ça faisait parfois un peu peur à d'autres qui étaient habitués au scrutin en papier, mais il y a des personnes qui accompagnent en toute neutralité, évidemment, pour aider s'il y a des difficultés. Ça, c'est des machines qui sont accessibles aussi aux personnes handicapées. Mais aujourd'hui, on voit bien que chez les jeunes générations, quand on discute avec elles, que on voudrait voter plus simplement, voire éventuellement avec son smartphone, voire aussi par courrier, voire peut-être sur 3 jours, comme ça se fait dans d'autres pays, parce qu'on n'est pas toujours disponible le week-end, et puis des fois c'est pas si simple que ça de faire une procuration. Je rappelle que vous pouvez très facilement faire une procuration en allant au commissariat, en allant au tribunal, en désignant votre mandataire de confiance, et que les forces de l'ordre doivent prendre votre procuration. Cependant, il y a un délai. Ouais, il y a un délai qui est très court, parce que vous pouvez même faire la procuration, je crois, jusqu'à la veille. Donc oui, effectivement, ça peut aller très vite. Par contre, je vous laisse vous renseigner plus précisément, mais on est vraiment dans ce cadre-là, donc c'est vraiment très simple, et vous pouvez donner votre procuration à quelqu'un qui ne vote pas dans votre bureau de vote, même à quelqu'un d'une autre commune. Ce qu'il faut, c'est que ce soit quelqu'un qui soit désigné très clairement. Et donc cette procuration, elle est importante. Qui soit en capacité de voter. Ah oui, effectivement. Voilà, on peut pas le donner à mineur, par exemple, ça c'est clair. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait ses droits de vote pleinement. Et puis c'est aussi une possibilité qu'il y a pour les personnes qui sont parfois dans des maisons de retraite, qui peuvent plus bouger. Ce sont les gens qui viennent à eux, notamment les forces de l'ordre, un policier ou un gendarme qui vient recueillir la procuration. Donc vous voyez que c'est une obligation. De même pour les personnes retenues dans un lit d'hôpital, par exemple. Par exemple, vous avez raison, hospitalisées. Il y a aussi même pour les détenus. Les détenus peuvent voter. Il y a l'organisation d'un bureau de vote. Alors pas avec la machine à Nevers, mais il y a un bureau de vote aussi pour les personnes détenues. Et puis ce droit de vote, il est ouvert aussi aux ressortissants européens pour les municipales, parce que c'est pas pareil pour toutes les élections, ce qui représente grosso modo sur Nevers une 60aine de personnes qui ne sont pas ressortissants français, mais qui auront le droit de voter, à condition qu'ils habitent évidemment dans la commune. Donc voilà, je pense qu'il y a aucune raison de ne pas aller voter, ça prend pas longtemps. Vous pouvez choisir votre moment dans la journée. Et puis quelque part, c'est votre contribution, votre participation à la démocratie. La démocratie, elle ne fonctionne que si on l'utilise comme plein de choses. Sinon, elle peut être menacée un jour. Je dis pas que c'est le cas en France,
Mais vous savez, s'il y a de plus en plus d'abstention et de moins en moins de votants, après on peut pas se plaindre non plus que ça va pas, parce que si on n'a pas émis de choix, c'est trop facile d'aller contester dans la rue quand on n'a pas émis son vote. Ça s'appelle la représentation. Elle est comme ça, la démocratie. Si on veut la changer un jour, il y a des règles qui pourraient permettre de le faire. Il y a d'autres types de démocratie que la démocratie représentative. En attendant, on n'a pas trouvé mieux ici, dans notre pays et dans nos communes, de voter par représentation, sachant que je rappelle aussi qu'on vote pour les élus communautaires, puisque ce sont soit les élus municipaux dans les communes de moins de 1000 habitants, soit des élus fléchés dans les communes de plus de 1000 habitants, et vous votez au suffrage direct avec un fléchage de ceux qui seront vos représentants dans les intercommunalités, qui prennent des décisions importantes et qui prennent des décisions aussi dans l'intérêt des communes, bien évidemment. C'est aussi une grande histoire de logistique, l'organisation de rendez-vous avec les urnes. Comment ça s'entreprend précisément, très concrètement ? Ça se prépare assez à l'avance, c'est toujours aussi une inquiétude que tout se passe bien, mais on fait tout pour. Et puis on travaille aussi avec les services de l'État. Je voulais déjà rappeler qu'à Nevers, il y a 21 800 électeurs dans l'absolu, donc vous voyez que ça fait du monde, pour 26 bureaux de vote qui souvent sont les écoles, avec une machine à voter électroniquement, j'en ai parlé, qui n'est pas connectée ni en Bluetooth ni en Wi-Fi, donc on peut pas reprocher qu'il y aurait hors réseau, hors réseau, on peut pas reprocher donc une immixtion au hasard russe ou autre qui viendrait perturber les résultats électoraux à Nevers. Ça se tient, je le rappelle, parce qu'on n'a pas dit 15 mars pour le premier tour. Absolument. Et s'il y a un deuxième tour, le 22 mars, la semaine d'après. Et les bureaux dans des villes comme les nôtres sont ouverts de 8h à 18h. C'est un peu plus dans les grandes villes, mais donc Nevers, c'est 8h, 18h et pas une minute après et pas une minute avant. Mais ça, qu'on arrive à l'avance, on peut attendre. Il y a des gens qui veulent vraiment voter dans les premiers et c'est tout prêt, évidemment. Donc voilà, vous voyez que sur une journée, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Je disais tout à l'heure que les jeunes générations aimeraient bien voter autrement. Bon, ça peut s'organiser. Moi, je serais favorable à ce qu'on facilite aussi, parce que la solennité du bureau de vote n'est peut-être plus là chez ceux qui sont là aujourd'hui. Puis ceux qui veulent y aller, évidemment, les bureaux existeraient toujours. Mais donc, tous les organisateurs des bureaux de vote, il y a des représentants de chaque mouvement politique, il y a des présidents de bureaux de vote, il y a l'administration de la ville qui est comptable aussi que ça se passe bien. Puis il y a des contrôles par des magistrats aussi. Donc voilà, c'est très encadré et ça vous permet d'exercer très librement votre droit de vote. Qui sont les personnes que l'on aperçoit justement dans l'organisation d'un bureau ? Le président de bureau de vote est en général un élu, souvent un élu de la majorité. Il y a en général un représentant d'un autre mouvement pour permettre un équilibre. Et puis, il y a deux clés pour faire fonctionner une machine et pour l'arrêter. Et après, faire le comptage. On appuie, c'est un petit ticket qui sort, qui vous donne les résultats. Donc, comme ça, on peut pas reprocher une collusion, etc. Et les deux membres doivent avoir la clé avec eux. Quand il y a les contrôles qui passent, bien sûr que c'est très vérifié parce que c'est ce qui garantit justement cet équilibre et qu'il n'y ait pas de tricherie. Et c'est pas l'idée. Et puis, vous avez un troisième assesseur, souvent, qui est parfois pris par des personnes volontaires. Oui, assesseur, c'est le nom donné à ces personnes. Il y a un président de bureau de vote, il y a un vice-président de bureau de vote ou un secrétaire, et après il y a un assesseur qui contribue à ce que ça se passe bien. En général, il faut être 3 minimum. Et donc ça permet aussi à chacun d'aller voter, parce qu'il y a des gens qui tiennent des bureaux de vote, c'est pas leur, donc il faut qu'ils puissent aller voter aussi. Il faut qu'il y ait une organisation qui permette qu'il y ait quand même ces 3 personnes qui permettent cette fluidité. Donc en général, on en met 4 ou 5 pour être sûr que les choses se passent bien. Ça peut être des volontaires, vous pouvez encore vous porter volontaire d'ailleurs, et ça soulage aussi les finances de l'administration, parce qu'évidemment quand ce sont des agents, il faut qu'on les paye évidemment en heures supplémentaires aussi le dimanche, donc c'est important. Ça, c'est les personnes que vous voyez qui vont vérifier tout un parcours. Absolument. Ils vont vérifier votre carte d'électeur. Et si vous n'en avez pas, que c'est votre premier vote, normalement, vous la recevrez avant. Si jamais elle n'était pas arrivée dans votre boîte à lettres, en général, chaque bureau de vote a un tas de cartes d'électeurs et on vérifie si elle n'est pas dedans parce qu'elle n'aurait pas eu le temps d'être partie ou des cartes qui reviennent parce que c'est plus la bonne adresse. Oui, en l'absence de cette carte. Perdue, passée dans une machine à laver, on voit un peu tout. Arrive. Parce qu'en général, je tiens les bureaux de vote. Bon, quand vous êtes candidat, en général, vous faites plutôt le tour. Mais écoutez, c'est pas grave. Il faut que vous ayez une pièce d'identité en vigueur. Une carte d'identité. On nous retrouve sur le registre. Un passeport et on vous retrouve sur le registre. Si vous avez votre numéro, c'est plus facile, on gagne du temps, sinon ça fait des queues et des fois il y a un blocage parce qu'on retrouve pas. On a un bureau centralisateur aussi à ce moment-là auquel on peut téléphoner sans bouger et comme ça on a les informations. Il y a parfois des gens qui se trompent de bureau de vote, parfois des gens qui se trompent de commune, ça arrive, c'est du vécu. Donc évidemment on est là pour les guider, qu'ils puissent assumer leur vote. Je me permets un petit conseil.
Ne vous y prenez pas au dernier moment. Ce qui compte, c'est d'être rentré dans la salle. Si vous arrivez à 17h59, vous entrez dans la salle et que vous votez à 18h04, c'est bon. Par contre, si vous arrivez à 18h01, on ne vous laissera pas rentrer dans la salle. Donc, faut pas que vous ayez de regrets. Et donc, voilà. Mais il y a des gens qui bloquent et qui disent, j'ai pas ma carte électorale, j'y vais pas. Non, allez-y. Allez-y. Si vous êtes français, vous avez le droit de voter. Ou naturalisé européen, vous avez votre document qui permet de le faire. Quand on doute du lieu de vote, parce qu'il existe plusieurs bureaux, notamment sur la cité du Cal, comment fait-on ? Alors, soit si vous êtes précautionneux, vous pouvez vous renseigner maintenant. Vous appelez l'état civil, vous dites je me rappelle plus de mon bureau de vote, ou vous avez déménagé et puis vous savez plus trop, on va vous le dire dès maintenant. Vous gagnez du temps, ça vous évite de vous renvoyer à un autre endroit de la ville. Maintenant, si vous avez oublié de vous y prendre, ou vous croyez que vous pensez que c'est le bon puis que c'est pas le bon, là c'est le rôle de ceux qui tiennent des bureaux de vote. Qui vont réorienter. Ils vont déjà trouver s'ils peuvent donner l'info, et puis si pas possible, on appelle un des représentants du bureau centralisateur qui lui va retrouver la personne si elle vote dans nos registres de recensement. Et puis la personne sera aiguillée pour bien voter régulièrement. Donc là encore, c'est une mauvaise raison de ne pas y aller. C'est une mauvaise raison. C'est pas une bonne raison, en tout cas. C'est pas une raison du tout. C'est pas une raison valable, voilà. Oui, le fait de pouvoir voter, je reviens sur la procuration, le fait de pas pouvoir voter, même si on n'est pas, de donner une procuration à une personne qui est pas de la commune, c'est pas si vieux que ça date de 2022, oui. Avant, on pouvait pas. Fallait vraiment être inscrit dans la même commune. Voilà. Par contre, je disais, on peut s'y prendre très tard pour donner une procuration, mais le risque, c'est que si vous prenez vraiment trop tard, la procuration ne soit pas arrivée au bureau de vote. Et là, nous, si on l'a pas, on va la rechercher, évidemment. Donc, anticiper plus possible, évidemment, pour régler toutes ces questions. Exactement. C'est le message. On a défriché l'essentiel. Maintenant, reste à rappeler que au niveau de l'annonce des résultats, là encore, la pendule est très précise. Aucune annonce avant 20h. Pour nous, avec les machines à voter, on peut faire l'annonce à partir de 18h. 18h, on a déjà l'info. J'aurai les résultats grosso modo vers 18h10, 18h15. D'accord. On les analyse, on les vérifie, on attend que tous les résultats soient arrivés. Et j'ai coutume, depuis que je suis élu, de les annoncer grosso modo, en fonction s'il y a des bureaux en retard, s'il y a des bureaux il y a des gens qui arrivent voter à la fin, mais qui sont rentrés dans la salle, des fois, ils bouclent qu'à 18h20, par exemple. Donc, bien sûr. Voilà. Donc, en tout cas, on peut considérer que vers 18h30, 18h45, j'espère pouvoir annoncer l'ensemble des résultats sur Nevers. Sachant que je n'ai pas le droit de les publier ou de les médiatiser. Voilà. C'est ça qui est interdit jusqu'à 20h, mais j'ai le droit de les annoncer localement, ce que je ferai. Merci la technologie. Merci la technologie. Merci aussi aux agents. Parce que beaucoup d'agents municipaux sont mobilisés. Il y a la préparation administrative, matériel du scrutin, il y a aussi la tenue des bureaux de vote puisqu'ils nous y aident, la logistique, beaucoup de choses à transporter dans chaque bureau, tout est bien formaté, il faut respecter les règles. Il y a des chauffeurs aussi, et puis il y a le fait de rapatrier tout le matériel une fois à la fin du bureau de vote. Donc tout ça, ça coûte à peu près 25 000 € en heures supplémentaires par tour de scrutin. Vous voyez, s'il y a un tour, c'est 25 000, s'il y a deux tours, c'est autour de 50 000. Et puis par contre, on est un peu remboursé par l'État, pas beaucoup. L'État verse à la commune 44,73 € par bureau de vote, donc oui, je vous laisse faire par fois 26, sûr, oui. Et on ajoute 0,10 par électeur inscrit, ça nous fait à peu près 3 300 € de remboursement par tour, donc vous voyez que ça laisse quand même une somme à charge et que la démocratie, elle a un coût, et elle a un coût local, et puis j'oublie pas ce qu'on prend pour les mises à pli, puisque, pas les mises en pli, les mises à pli, et chaque liste... les listes sont déposées aujourd'hui. Qui arrivent dans une boîte aux lettres. Exactement, ce qu'on appelle la profession de foi, qui résume un peu le positionnement du candidat, et le bulletin de vote aussi, même si ce sont des machines électroniques, il y a un bulletin de vote. D'abord, on doit en afficher en papier réel, pour que les gens rentrent dans la salle c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Pas s'en départir, malgré l'organisation électronique. Et vous retrouvez le même bureau de vote sur la machine par rapport à la touche qui a été attribuée par tirage au sort, donc à chaque candidat. Et donc la personne appuie sur le bouton qu'elle décide, et le président du bureau de vote ou son vice-président valide le vote et dit à voter, comme on le fait sur une urne classique. Et donc on a recruté quelques jeunes, des étudiants, quelques retraités qui voulaient s'occuper aussi, des demandeurs d'emploi pour les aider, leur donner un coup de pouce aussi, puis un peu de personnel municipal, ce qui leur permet aussi, notamment pour les petits salaires. Pour la mise à pli. Voilà, pour la mise c'est ça, à oui, pli. Ça demande, ça réclame beaucoup de main d'œuvre, évidemment. Est-ce qu'il y a un ordre d'apparition, j'allais dire, dans l'enveloppe? Est-ce qu'il y a un ordre pour chacune des listes? Alors le tri, non. D'ailleurs, on constate c'est aléatoire. Il y a
un ordre de panneaux, puisque les panneaux officiels ont été posés. Voilà, d'où ma question. Voilà, je rappelle que chacun doit avoir son panneau en fonction du tirage au sort et du numéro qui est donné, et que personne n'a le droit de toucher. Ils sont un peu sacralisés, ces panneaux, et que ceux qui s'amusent, et malheureusement c'est également le cas, de décoller ou de saccager une affiche électorale officielle, c'est un délit. Donc voilà, je le rappelle. Et je rappelle qu'il y a 300 caméras dans Nevers, donc je le dis gentiment, que ceux qui respectent pas trop la démocratie ne s'amusent pas à ça. Qu'est-ce qu'on encourt, notamment on encourt une amende, on encourt éventuellement une peine de prison. J'ai plus les peines en tête. C'est un délit. Avec sursis ou ferme, ça dépend si on est coutumier du fait. Mais c'est un délit parce que c'est s'opposer au processus électoral. Je griffonne une affiche, c'est un délit. Vous me faites une moustache, par exemple. C'est un délit. Oui, parce qu'on tronque l'image, par exemple, qu'un candidat veut donner. Je prends un candidat au hasard. Donc voilà, on respecte le candidat. Je le dis, se présenter, il faut du courage, il faut des moyens, il faut des idées. Donc on respecte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le candidat. Et après, on exerce son droit de vote au moment d'appuyer sur le bouton pour nous, au moment de passer son urne dans les autres communes de Nevers agglomération. Mais c'est important. Je vous disais, oui, c'est une 50aine de personnes qui travaillent à ce qu'on appelle la propagande électorale. C'est pas un gros mot. C'est la propagande électorale qui est mise dans les enveloppes. Et théoriquement, même si ça arrive que ce soit pas toujours le cas et qu'il y ait de retard de la poste, mais théoriquement, chacun doit l'avoir reçu. Et ça, c'est l'État qui s'en charge. Très bien. Et pour la tranquillité de chacun de ces bureaux, est-ce qu'il y a une sécurité particulière mise en place ? Alors, la police municipale et nationale sont réquisitionnées dans toutes les villes de France pour éventuellement intervenir rapidement s'il y avait quelque chose qui puisse perturber ou menacer le processus démocratique. Donc, voilà, il y a aussi la vérification que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de triche, qu'il n'y ait pas... et c'est pour ça qu'en général, les candidats tournent et tiennent pas forcément des bureaux de vote parce qu'ils s'assurent, il peut y avoir des incidents. Il y a une commission aussi qui peut être saisie tout de suite et tranchée. Il est déjà arrivé, je l'avais constaté, moi, que certaines personnes orientent les gens quand ils arrivent au bureau de vote. Parce que il paraît qu'à peu près 15% des gens savent pas pour qui ils vont voter quand ils arrivent. Donc, vous voyez. Oui, ça décide au pied de l'urne. C'est un sondage, c'est un momenté, à vérifier. Enfin, il y a toujours une partie qui savent pas, qui s'y intéressent pas et qui savent pas trop. Ces gens-là, ils doivent pouvoir décider en âme et conscience, tranquillement, sans aucune influence de quiconque. Donc ça, c'est le rôle du président du bureau de vote d'y veiller, pardon. Mais ça arrive parfois qu'il y ait des gens dehors, que le président voit pas. Pression. Et qui oriente d'une façon plus ou moins habile. Donc ça, c'est interdit aussi, c'est une infraction. Enfin bref, je pense que pour que la démocratie aille bien, il faut que les choses se passent dans les règles et puis que le meilleur gagne. Ça se cultive justement, cette démocratie. Ça se cultive parce que rendez-vous avec les urnes. Il y a des fois on vote pas souvent. Là, on a voté ces derniers temps assez souvent. Et on va beaucoup voter. Et on va voter dans les années qui viennent, presque chaque année. Alors, parfois, on dit les Français sont lassés, mais enfin, en même temps, un pays qui vote, c'est aussi quelque part sain, parce qu'un pays qui vote plus, il y en a plein, et les gens, ils choisissent plus, et puis les opposants, ou quelqu'un qui aurait proposé autre chose, en général, il finit très mal. Donc nous, c'est notre chance. Alors oui, des fois, on considère qu'on est peut-être trop appelé aux urnes, mais quelque part, c'est moyen d'exprimer. Puis les Français veulent peut-être des référendums, peut-être qu'il y en aura, j'en sais rien. C'est pas si simple que ça à organiser un référendum. En tout cas, local, faut faire que dans les conditions d'un vote classique, ouvrir les 26 bureaux de vote, les mêmes coûts, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple que ça à organiser, mais pourquoi pas, c'est possible en tout cas. Donc voilà, mais c'est l'expression de la démocratie, le vote, donc faut pas s'économiser sur le vote, même si évidemment on va pas être appelé à voter tous les 15 jours surtout et rien, puisqu'il y a une forme de représentation qui autorise, une fois élus, les représentants à décider pour les autres, mais ça n'empêche pas de consulter régulièrement ceux pour qui on œuvre et on facilite la vie au quotidien. 15 mars, premier tour. En cas de deuxième tour, le 22 mars. Sur Nevers, amplitude horaire 8h, 18h, si j'ai bien compris. Attention à l'horaire, on est très pointilleux sur l'horaire. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de sujet pour rappeler les fondamentaux de l'organisation d'élections. Nous y sommes bientôt. Voter, c'est important, on a bien compris. Et puis anticiper aussi ces périodes-là, c'est aussi important. Quand on veut pas, on a toujours une bonne excuse. Quand on veut, on a toujours une bonne raison. La bonne raison, c'est de faire un choix clair des représentants que l'on souhaite pour les 6 années à venir. Oui, mandat de 6 ans. Exactement, qui peut éventuellement évoluer en fonction aussi de l'élection présidentielle, mais en tout cas, il est de 6 ans classiquement. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est important de le rappeler,
qu'on ne peut donner qu'une procuration. On ne peut pas arriver avec 10 procurations, ça fonctionne pas. C'est une personne, une procuration. Ça n'avait pas été le cas pendant la Covid parce qu'il y avait eu des mesures appropriées. Mais là, on est dans un régime classique et heureusement, donc une personne, une procuration. Donc voilà, et moi, le printemps s'annonce. Je sais pas si c'est la conclusion. On le voit bien en ce moment. Il a plu beaucoup. Malheureusement, ça a créé beaucoup de dégâts et des décès. Mais voilà, on peut être tenté aussi quand il fait beau ce jour-là de se dire j'ai autre chose à faire, c'est plus sympa. Ceci dit, ça prend pas tellement de temps. Mais exactement. Ouais. Si vous choisissez votre bonheur, en un mot par rapport à votre candidat, mais votre bonne heure aussi en 2 mots, écoutez, ça peut se passer très rapidement et ça va pas beaucoup perturber votre journée, quel que soit le temps. Mais c'est l'apanage de la France, d'autres pays évidemment qui ont la démocratie depuis longtemps. Donc voilà, ne laissez pas les autres décider à votre place, allez décider. Tôt le matin, entre midi et 2, enfin au moment tôt le matin, très tôt. Il y a les habitués, oui, il y a ceux donc qui c'est peut-être pas la meilleure heure. Voilà, ceux qui sont au taquet. Des fois entre midi et 2, les gens font autre chose, ils mangent. Oui. Ceux qui tiennent les bureaux de vote sont là, on les D'autant nourrit plus que aussi. c'est un dimanche. Hein. Voilà. Oui. Et puis, oui, il y a des périodes creuses. La fin de journée, ça peut être tout ou rien. Ou plein de gens qui ont oublié ou qui courent, donc c'est pas forcément le plus rapide non plus. Puis ça facilite pas la fluidité du dépouillement. Je rappelle aussi qu'on a besoin de scrutateurs, c'est-à-dire de gens qui viennent voter à la fin et qui on demande de rester pour assister, que tout se passe dans les règles. L'avantage à Nevers, c'est que en 5 minutes, on appuie sur un bouton et nous avons les résultats. Après, vous êtes libérés. Donc, c'est aussi un rôle de citoyen que de le faire. Et puis, quelque part, c'est une des plus belles démonstrations gratuites de l'exercice de la citoyenneté. Donc, soyez tous citoyens le 15 mars et, comme on dit, aux urnes citoyens. Très bien. Est-ce que le vote électronique est existant sur d'autres cités en Nièvre ? Non. De mémoire, non. Il y a que 110 communes en France. Ouais. Nous, on fait partie d'une association d'ailleurs, et j'essaye de décider l'État, quel qu'il soit, de les développer parce que c'est quand même très bien. Aujourd'hui, trouver quelqu'un pour rester un dépouillement qui peut durer 2 heures parce qu'il y a des erreurs, et l'erreur des machines qu'on a pu voir, c'est des fois à 1, c'est-à-dire bien moins que le comptage manuel qu'il faut recommencer à chaque fois. Oui, qu'il faut tout recompter. Bulletin, et donc, comme ça n'est pas connecté, il n'y a pas de risque d'intrusion dans le système. Moi, je regrette qu'on ne développe pas parce que du coup, on a du mal, nous, à trouver des fournisseurs, des pièces, à maintenir ces machines, alors que c'est quand même quelque chose qui est moderne et qui permet, si on est attentif quand vous prenez un bureau de vote, de vérifier que il y a un passage, il y a un vote. On est très attentif aussi parce qu'il y a un bruit particulier, parce que la personne, des fois, si elle appuie pas assez fort, elle croira qu'elle a voté. Donc ça, on a un compteur aussi, donc on voit bien s'il y a un vote de plus ou pas. Donc voilà, faut pas croire qu'on est juste là, enfin ceux qui tiennent les bureaux de vote, et je les en remercie, quels qu'ils soient, c'est pas juste être assis sur une chaise puis attendre le temps qui passe. Il y a une vigilance. Hein. Et puis si vous avez des erreurs, le bureau peut être invalidé et ça peut jouer sur l'élection, voire carrément entraîner l'annulation de celle-ci. Donc c'est une grosse responsabilité que de tenir un bureau de vote. Et puis voilà, ce sont les artisans du bon déroulé de cet exercice démocratique. La machine est testée, j'imagine, dans les jours. Avant. Ouais, installée, testée avant. Il y a un corps à test le matin quand ceux qui tiennent le bureau de vote arrivent, ils font un test à blanc. C'est remis à 0 et comme ça. Franchement, s'il y a vraiment un problème, moi, depuis que je suis là, je me rappelle pas qu'il y ait un problème notoire. Il peut arriver qu'il y ait des petites choses qui peuvent se passer. On a un service technique qui intervient très vite, de façon contrôlée. Donc, franchement, il y a pas ça. On les a depuis très longtemps, ces machines à Nevers. Et c'est dommage que ça s'étende pas à d'autres communes parce que c'est vraiment, voilà, un plus. Alors, je sais que ça peut faire peur, notamment certaines personnes de la génération. Oui, elles intimident. Qui disent, là, faut que j'appuie. Possiblement. Et en se disant, je vais peut-être appuyer n'importe comment. Non, prenez votre temps. On n'est pas aux pièces. On n'est pas, payé. Ceux qui tiennent des bureaux de vote à la minute. Mais on sent quand même la pression, on a peur de se tromper. Oui, on a peur. Hein. Alors, quand c'est le papier, si vous mettez pas le bon papier, vous vous trompez aussi. Donc, ça peut arriver si on est distrait. Ce qu'il faut, c'est être un peu concentré, mais on vous aide à être concentré quand on tient un bureau de vote et on vérifie si le vote est bien validé. Si la personne n'arrive pas, on lui dit comment faire sans aller la voir, mais juste techniquement et de façon neutre. Elle a le droit de ressortir et de voir le tableau parce que le tableau est mécanique, enfin électronique, est répliqué en papier. Donc, cette personne peut identifier là où elle doit appuyer le bouton. Et puis pour les personnes malvoyantes, il y a un dispositif qui les accompagne aussi. Donc franchement, moi je le saluais bien avant que je sois élu, ce type de vote. Et évidemment, on le poursuit et j'aimerais bien qu'il puisse se développer un peu partout en France. Eh bien, très bien, merci. Allez voter le 15 mars prochain. Un dernier sujet pour conclure, et c'est plutôt une bonne nouvelle, très 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 attendu localement. Le Café Charbon a décroché son label.
Oui, effectivement, parce qu'on avait lié la rénovation du Café Charbon et l'agrandissement avec aussi la recherche d'un label qui s'appelle le label SMAC, Scène de musique actuelle. Et donc pour nous, et pour le Café Charbon, qui en a tous les mérites, je suis très heureux d'avoir contribué, comme d'autres, à ce qu'on aille appuyer pour que ce label soit enfin décerné. Il était annoncé, mais on l'avait pas encore. Ça y est, c'est fait, donc ça va donner des perspectives intéressantes pour cet équipement culturel. Donc bravo à eux. Merci pour votre présence aujourd'hui devant nos micros. Reste à se donner un autre rendez-vous prochainement, dans un mois, pour poursuivre nos explorations avec ce partenaire Nevers Agglomération. Merci, monsieur Denis Thuriot. Merci à vous. Bonne journée à tous.